marche pour Jésus n'est pas du Picor Nefesh. Partage du 10 juin 2023. Shabbat Shalom. Aujourd'hui nous sommes Shabbat et j'ai à cœur de faire une nouvelle partie sur la notion de Picor Nefesh, parce que dans le dernier vidéo que j'ai fait, j'ai parlé donc du Picor Nefesh par rapport à la marche pour Jésus et que parfois il faut transgresser le Shabbat pour du Picor Nefesh, mais la marche pour Jésus n'est pas du Picor Nefesh. Alors j'ai eu le droit à quelques réactions chrétiennes qui ont argumenté en deux mots en disant que la marche pour Jésus, c'est une forme de Picor Nefesh, pour le salut de l'âme, pour sauver l'âme. Donc ça rentre dans le cadre du Picor Nefesh. Alors j'en déduis que j'ai mal expliqué les choses et je demande pardon. Moi, perso, je pense que je l'ai bien expliqué si on écoute attentivement, mais j'en déduis que non, je ne l'ai pas assez bien expliqué, donc je recommence. Et c'est normal, hein, parce que quand c'est nouveau, on peut se tromper. Et puis pour moi aussi, c'est nouveau dans le sens où je n'avais pas encore pris le temps d'expliquer plus en détail ce qu'est le Picor Nefesh. Je l'avais compris en toute simplicité, mais c'est vrai qu'avec le cas de figure de la marche pour Jésus qui évangélise pour le salut de l'âme, pour le salut de l'humanité, en effet, on pourrait le confondre avec le Picor Nefesh. Et à un moment donné, j'y avais pensé ça quand j'avais fait le partage. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je précise bien que le Picor Nefesh inclut aussi le corps, sauver le corps. Alors que l'évangile sauve l'âme et le corps en bonus, éventuellement s'il y a un miracle de Dieu, mais c'est surtout pour sauver l'âme. Alors que le Picor Nefesh, c'est en fait une meilleure traduction, bien que le salut de l'âme soit une bonne traduction, hein, mais une meilleure traduction pour que tout le monde comprenne bien. Picor Nefesh, on peut le traduire par danger de mort. Voilà, c'est ça que j'aurais dû dire, ça aurait peut-être éviter de mal comprendre, mais finalement c'est pas plus mal parce qu'on apprend de nos erreurs et avec cette erreur, ça m'a poussé à faire des recherches et du coup je comprends bien mieux ce qu'est le Picor Nefesh. Alors désolé, je l'ai mal expliqué, je suis désolé. Donc Picor en fait ça veut dire contrôle en fait, prendre le contrôle, Picor Nefesh. Dans le sens où on va en fait l'hébreu est une langue dite pauvre, c'est-à-dire c'est pas péjoratif, hein, c'est une expression, hein, pour ceux qui connaissent, ils savent très bien que c'est pas du tout péjoratif, hein, il n'y a pas plus riche que la langue hébraïque, hein. Mais c'est le principe encore une fois du Seigneur, hein, alpha et oméga, quoi, hein, il a créé une langue qui est à la fois riche et pauvre. Elle est pour tout le monde, hein, cette langue, hein, vraiment tout le monde. Hein. Et donc, en fait, elle est riche parce que quand on commence à rentrer dans les profondeurs de l'hébreu, on voit que c'est éternel. Et elle est pauvre dans le sens, ça c'est un terme technique en fait, dans le sens où il y a un mot qui veut dire plusieurs choses. Et donc, on peut se tromper de traduction si on fait pas attention au contexte. Et Picor Nefesh, en général, c'est pour le contexte de danger de mort. Il faut intervenir pour sauver une personne, mais pas que au niveau de son âme, comme l'évangile, mais au niveau du corps. Vraiment, c'est une question de physique. Donc, danger de mort dans ce sens-là.
Voilà. Et Picor Nefesh, on peut aussi le retrouver dans le contexte de contrôle mental, contrôle des esprits. Mais ça, c'est encore une autre déclinaison qui n'est pas en lien avec le Picor Nefesh évoqué dans le précédent partage et évoqué ici. Là, c'est vraiment, remplaçons Picor Nefesh par danger de mort. Et mais danger de mort naturel, matériel, physique, ici-bas. On a le devoir d'agir quand quelqu'un est en train de mourir. Donc, Picor Nefesh, quelle que soit la situation, les conditions, on doit agir. D'où l'expression « nécessité n'a pas de loi ». Ça, c'est une expression hein, pour dire que voilà, quand, ben voilà, par exemple, si on m'empêche de respirer, ben je vais tout faire pour, pour respirer. Hein. Et ça sera même instinctif. Hein. Il y a l'instinct de survie hein, qui arrive. Hein. Bon, ben voilà, ça rejoint un peu l'état d'esprit de Picor Nefesh dans le contexte de danger de mort. Et non pas de contrôle mental ou encore d'autres expressions qui utilisent les mêmes mots Picor et Nefesh. Donc Picor, c'est, en gros, on peut le traduire par prendre le contrôle, c'est-à-dire maîtriser la situation pour sauver quelqu'un. Voilà, Picor, c'est ça. Et Nefesh, en fait, c'est le premier niveau de l'âme. Parce que l'âme a plusieurs niveaux d'élévation, potentiellement, si on se rapproche de Dieu, hein, si on se réconcilie avec Dieu, d'où l'importance de l'évangile. Et donc, Nefesh, on peut le traduire par l'âme animale, l'âme des besoins primaires, c'est-à-dire tous nos instincts, toutes nos pulsions, tout ce qui gère notre corps ou notre animalité, mais pas dans le sens péjoratif, hein, dans le sens vraiment les besoins vitaux, les besoins vitaux. Et ça, c'est l'âme animale, on l'appelle comme ça. Chez l'homme, il y a l'âme instinctive. Hein. Il y en a qui vont même dire reptilien. J'utilise ce mot pour qu'il y en a qui se familiarisent, qui aient d'autres repères. Et donc ça, c'est le nefesh. Et le nefesh, il est vraiment intimement lié au corps. Parce que c'est le niveau de l'âme le plus bas. En fait, c'est le niveau de l'âme basique, on va dire. C'est la base. Tout le monde a une nefesh. Une nefesh abémi, on dit en hébreu, qui veut dire une âme animale. Et cette âme-là, elle se voit au travers du corps. Même les animaux ont une nefesh abémi, une âme animale. Bon, ça on comprend. Hein. Et ben, donc il y a dans animal d'ailleurs, il y a anima, animation. C'est juste tout ce qui est l'animation, tout ce qui est visible de nos yeux de chair, de nos yeux d'humain, tout ce qui est visible et palpable ici-bas. Donc, si on voit un animal en train de mourir, on va essayer de le sauver et donc on va pratiquer un Picor Nefesh. Et c'est ce que dit Yeshua hein, aux pharisiens hypocrites hein, qui l'ont repris parce qu'il a fait une guérison le jour du Shabbat. Il a repris une citation, enfin une controverse ou une image qui était très connue et qui est encore connue dans le judaïsme. C'est que si un âne ou un bœuf tombe dans le fossé le jour du Shabbat, on va aller le récupérer. Alors à combien plus forte raison peut-on guérir quelqu'un le jour du Shabbat? Donc, mais là encore, c'est du Picor Nefesh, donc en cas de danger de mort, mais visuel, physique, un animal qui tombe dans le fossé, il faut le sortir. Et ça, je pense que tout le monde comprend, parce que c'est du Nefesh, c'est du premier niveau de l'âme. Donc là, tout le monde peut comprendre. C'est pas du tout spirituel en fait, bien que c'est quand même spirituel, mais au premier niveau. Donc c'est très simple. Donc le Picor Nefesh, c'est pour sauver un animal, pour sauver une vie, mais pas au niveau de son âme reliée à Dieu, qui est appelée à être réconciliée avec Dieu. Ça, c'est le salut de l'évangile. Et dans ce cas-là, on ne dirait pas Picor Nefesh, mais on dirait plutôt Picor Neshama. Là, ok, là on rentre dans l'évangile. Parce que Neshama, c'est le troisième niveau de l'âme, parce qu'il y a... en fait, il y a 5 niveaux de l'âme. Il y en a même
d'autres qui vont dire 6. Mais bon, même les 4 et 5e niveaux de l'âme, pour les atteindre, hein. Nous, ici-bas, on a tous le niveau primaire, donc Nefesh, le niveau de l'âme animale, quoi. L'âme instinctive, hein, voilà. Après, il y a le Ruach, qui veut dire souffle. Donc ça veut dire que là, on commence à s'élever dans la spiritualité. On commence à être en contact avec le spirituel. Ruach, c'est le vent, c'est la symbolique de l'esprit. Donc ça c'est tous ceux qui commencent à s'ouvrir aux choses spirituelles, que ce soit l'évangile ou non. L'esprit, le monde de l'esprit, des esprits en général, voilà. Donc ça c'est pour ceux qui commencent à ouvrir leur cœur au monde spirituel. Que ce soit bien ou pas bien, hein, là, voilà, les esprits dans la généralité. Et ensuite, il y a le 3e niveau de l'âme, qui est la Neshama, où là, il y a vraiment c'est là où on vit l'évangile, hein, où on rencontre, on se réconcilie avec Dieu. Et là, c'est vraiment une illumination des yeux du cœur, hein. C'est très beau. Et ça rejoint l'évangile, parce que d'ailleurs, si on va voir dans... Tac, je prends la Bible, une lampée de café. Petite lampée, oulala. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, Éphésiens, où es-tu? Je te cherche, Éphésiens à moi, Éphésiens, chapitre 1, verset 18, mais je vais prendre au verset 15. Donc c'est Paul, hein, qui exhorte les croyants, hein, blablabla, plein de choses, il exhorte. Et c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Yeshua et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Yeshua Mashiach, ou Jésus-Christ, hein, pour les chrétiens, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, aux justes, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oh c'est énorme. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église ou au corps de Messie, à l'Assemblée des croyants, des disciples. Voilà, donc il a tout mis... Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême au corps du Messie, qui est son corps, voilà, à l'assemblée des croyants, on va dire, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Waouh! Et bien ça, quand on vit ça, quand on comprend ça, quand on est exhorté par ce genre de passage, c'est parce que ça anime notre neshama, notre niveau de l'âme qui est vraiment qui brûle pour Dieu, C'est voilà, neshama. C'est vraiment, il y a le feu. Alléluia. Donc ça c'est le... quand on annonce l'évangile, on fait du Pikoar Neshama, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu prend le contrôle dans le sens positif du terme, hein, parce que on lui ouvre la porte de notre cœur, on entend l'évangile et on brûle pour le message de Dieu et notre Neshama est complètement illuminée, éveillée, elle brûle, notre niveau de l'âme augmente, il est ramené vers Dieu, il y a une réconciliation et là on peut appeler du Pikoar Neshama.
C'est énorme ça comme niveau. Hein. Ça, c'est la puissance de l'évangile, quoi. C'est et ça, la marche pour Jésus, oui. Potentiellement, je veux dire, si l'évangile est correctement annoncé et tout, malgré les diverses transgressions, comme j'en ai parlé dans les précédents audios, Dieu agit. Hein. Dieu, il honore la foi, quelle que soit la condition. Et c'est pour ça que d'ailleurs, un grand pécheur qui prend conscience, qui se repent, qui demande pardon à Dieu, qui revient à Dieu, et qui veut marcher avec Dieu, et ben, hop, il est réconcilié. Parce qu'il a la foi. En fait, la repentance est intimement liée à la foi. Sans foi, il n'y a pas de repentance. Et sans repentance, notre foi est faible. Ah oui. Et oui. Et oui, on doit se repentir régulièrement. Hein. Donc, c'est-à-dire revenir à Dieu régulièrement de nos différents péchés. Dieu veut nous affermir régulièrement. Hein. C'est jusqu'au bout qu'on mène la course. Hein. Et c'est pour ça qu'il nous demande de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, de veiller pour ne pas tomber, et de travailler aussi à notre sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, tout ça, c'est l'enseignement de l'évangile, et tout ça, c'est l'enseignement pour édifier la Neshama. Et là, on rentre dans le Pikor Neshama, mais ça n'a rien à voir avec le Pikor Nefesh, qui est de sauver la vie basiquement ici-bas. Et n'oublions jamais que celui qui est infidèle, qui n'est pas juste dans les choses de ce monde ici-bas, ne le sera certainement pas dans les choses éternelles, dans les choses justes, dans les choses d'en haut. Hein. C'est lié. Hein. Ici, c'est un reflet. Les choses qu'on voit ici, c'est un reflet du ciel. Hein. Pour ça qui Yeshua, dans la prière tant connue, juive, devenue chrétienne, officiellement en tout cas, mais c'est une prière juive, là, la prière Notre Père, il dit bien hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a un effet miroir. Donc, si quelqu'un va tout faire pour sauver une personne qui est en train de mourir ici-bas, au niveau du nefesh, donc au niveau de son physique, de son corps, eh ben, on peut penser qu'il fera pareil quand il apportera le message de réconciliation. Quoi. Il aura la même intention de vouloir vraiment sauver cette âme. Mais quelqu'un qui se dit croyant, qui aime annoncer l'évangile et tout, et qui voit quelqu'un qui souffre par terre et qui est en train de mourir, et que ce chrétien ou quelque autre religion, peu importe hein, les étiquettes, eh ben, s'il fait rien, ça veut dire que rien ne prouve, rien ne démontre, il n'y a aucun indice qui montre qu'il a envie de sauver l'âme de cette personne avec l'évangile. Hein. Mais ça lui plaît d'annoncer l'évangile parce que c'est religieux, c'est toute son éducation, donc pour lui c'est nécessaire d'annoncer l'évangile pour être bien vu auprès des hommes, etc. Potentiellement, hein, bien sûr, hein, il y a tous les cas de figure possibles, mais il y a cette possibilité. Donc c'est important que le Pikor Nefesh soit bien compris pour ne pas le confondre avec le Pikor Neshama. Bon là, c'est moi qui ose traduire l'essence de l'évangile en hébreu. Hein. Je ne sais pas si ça existe, cette expression, mais là, c'est pour faire comprendre la différence. Donc le Pikor Nefesh n'a rien à voir avec la marche pour Jésus, hein, rien du tout. Par contre, tous les soignants, tous les pompiers, tous les corps de métier reliés aux soins pour sauver les vies, eux, c'est du Pikor Nefesh. À chaque fois qu'ils agissent, ils sauvent une âme de la mort, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une âme, elle est dans un corps. Et si on sauve un corps, on sauve une âme. Bien que cette âme, de toute façon, après la mort du corps, sortira. Mais en tout cas, on a quand même sauvé l'âme pour qu'elle dure plus longtemps ici-bas dans le corps. Voilà. Donc, j'espère bien me faire comprendre, parce que tout ça, c'est une base fondamentale hein, pour discerner les enjeux et ne pas se tromper. Parce que sinon, supposons que l'évangile, donc sauver la Neshama, soit du Pikor Nefesh.
Bon, bah alors ça veut dire que on sait qui va mourir ou pas. Oui, parce que le piquant nefesh, c'est vraiment agir en cas de danger de mort. Alors oui, tous ceux qui ne sont pas venus au Seigneur, ils sont en danger de mort, spirituel. Hein, je comprends bien, hein, je connais l'enjeu de l'évangile. Hein. Eh ben, mais ici-bas, on ne peut pas savoir qui va être sauvé ou qui ne va pas être sauvé. Ça ne veut pas dire qu'on annonce l'évangile et qu'il y a même des prodiges et des miracles et une conversion apparente que la personne sera sauvée. On peut penser, oui, mais elle sera sauvée que si seulement elle persévère jusqu'à la fin. Et c'est pas à nous de savoir qui est là. Quand on se promène en ville, là, on ne peut pas savoir qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Hein. Parce que supposons, si on le savait, donc on verrait beaucoup de gens qui sont en danger de mort et on interviendrait. Et alors dans ce cas-là, on interviendrait tout le temps parce que les morts sont pratiquement, ils sont en majorité. Donc ça veut dire que alors à chaque Shabbat, dès que je croise une personne qui est en danger de mort au niveau de sa neshama, qui n'est pas réveillée, eh ben je vais transgresser le Shabbat. Ah ben, dans ce cas-là, je vais le transgresser en permanence. Et donc là, en fait, on rentre dans un piège de faux raisonnement chrétien qui est de croire que on a le pouvoir de sauver. On n'a aucun pouvoir de sauver. Nous, on a juste pour mission d'annoncer l'évangile, et alors Dieu, par sa grâce, il sauvera. Mais nous, on ne sauve personne. Par contre, quand quelqu'un est en train de mourir, là, par la grâce de Dieu, oui, on va pouvoir le sauver, mais on va agir, et on le verra, de notre propre libre arbitre. Ce sont des nuances. Ce sont des nuances, et il faut vraiment bien discerner, parce que sinon, on rentre dans des philosophies de religieux qui pensent que à tout moment on va sauver des gens, ce qui est possible, mais pas dans le sens où du coup il faut transgresser la loi de l'Éternel en permanence, le Shabbat en permanence par exemple, parce qu'à tout moment on peut sauver. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. On est des êtres célestes et terrestres en même temps. Donc le Pikuar Nefesh comprend premièrement le niveau terrestre, l'âme du premier niveau qui est complètement reliée au corps. Donc si le corps va bien, l'âme du niveau du Nefesh, le Nefesh Abémi, l'âme animale, va bien aussi. Et on le voit avec les animaux. S'il est en bonne santé, le chien, si ça va, apparemment si ça va, c'est qu'il va bien, c'est tout. Et chez l'homme, c'est pareil. Hein. Si autour de nous les gens vont bien, eh ben on sait que leur nefesh va bien. Et donc c'est là où on peut penser que, voilà, maintenant Seigneur, merci de les amener au niveau rouar, puis neshama. Et là c'est l'évangile. Mais le rouar, puis le neshama, on peut vraiment y accéder que si on observe les commandements. Eh bien oui, ça rejoint ce que dit Matthieu, ce que dit Matthieu, ce que dit Yeshua, pardon, dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu. Oh là là, on y va parce que ça, c'est exceptionnellement bon. Ça résume tout. J'aime les paroles du maître parce que en peu de mots, il dit tout. Il est parfait. Alors c'est Matthieu chapitre 19, le verset 16, le jeune homme riche. Version Louis II, hein. Je choisis celle-là parce que c'est la plus répandue. C'est pour que tous puissent avoir les repères. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Donc dans la vie éternelle. Hein. Lesquels, lui dit-il. Et Yeshua répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà, donc ça, en fait,
si Yeshua a répondu comme ça, en fait, Yeshua, à chaque fois, il répond à la personne en question. Donc, il faut toujours garder le contexte, parce que Yeshua lit dans le cœur. Donc, il répond toujours par rapport à la personne. Donc là, c'était un homme riche. Et bien sûr, dans le contexte à ce moment-là, tous sont... enfin, tout le monde reconnaît que la Torah est à observer. Hein. On ne revient pas... on ne remet pas en question le Shabbat, par exemple. Hein. Ça c'est après 2000 ans d'apostasie, oui, on remet en question le Shabbat. Hein. Mais quand on est saint d'esprit, quand on a le Saint-Esprit, oui, voilà, dans les deux sens, eh ben, on sait très bien que le Shabbat, ça s'observe, hein, ça ne se remet même pas en question. Hein. À chaque fois qu'on remet en question l'observation du Shabbat, et je ne parle pas des comment l'observer, ça c'est encore tout un autre sujet, juste le principe que le Shabbat est à observer. Après comment et tout ça, on en reparlera. C'est très intéressant et très simple, hein, vraiment très simple. Hein. L'ennemi fait croire que c'est très compliqué. Hein. Eh ben, oui, donc il y a des choses là, parmi les 10 paroles, les 10 commandements que Yeshua n'a pas citées parce que elles sont acquises. Elles sont acquises. Elles sont acquises pour la majorité des Juifs. À cette époque-là, il faut se remettre dans le contexte, hein, pour bien comprendre. Et ensuite, ça se décline jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, mais il faut déjà comprendre le premier niveau d'interprétation. C'est comme le niveau nefesh du texte. Voilà, le premier niveau de l'âme du texte. C'est le pshat, en fait, hein, qu'on dit, hein, le niveau littéral. C'est important de le comprendre. Il faut comprendre le premier niveau pour ensuite aller dans les autres niveaux. Mais si déjà, dès le premier niveau, on n'a pas compris, on va se planter par la suite. Hein. Donc là, en fait, il sait que les premiers commandements en rapport avec Dieu, ils sont admis et puis c'est pas tant ça qu'il faut remettre en question. À ce moment-là, Yeshua a vu que ce que cet homme riche devait remettre en question et ce qu'il devait retravailler, donc se reposer des questions au sujet de ces commandements-là pour les améliorer dans sa vie, eh ben, ce sont tous les commandements avec son prochain. C'est pour ça qu'il a insisté sur Yeshua. Il lui a dit: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En gros, il aurait pu dire: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il a précisé un peu tous les commandements que cet homme riche devait travailler. Et donc, moi, pourquoi je lis ça? Pardon, je commençais à aller sur ailleurs, il faut que je reste focus sur le sujet en question. Oui, donc, la vie éternelle, que dois-je... Voilà, c'est le but. J'ai perdu le fil, je suis désolé. Mince. Ouais, il faut que je m'entraîne à pas perdre le fil. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Lesquels, lui dit-il, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Oui, voilà, ça m'en revient. Autant pour moi, merci Seigneur. Concernant l'évangile, si on veut vraiment sauver une âme, donc au niveau Neshama, au niveau Ruach, on doit sensibiliser au commandement de Dieu. Et là, la Neshama va pouvoir s'épanouir. Mais s'il n'y a pas d'observance des commandements de Dieu, comme Yeshua a fait avec l'homme riche, là, il a sensibilisé sur ce qu'il devait travailler pour que sa Neshama puisse vraiment s'épanouir. Et ben, c'est pour ça que les chrétiens, eux, qui sont donc censés être nés de nouveau et donc avec lesquels il n'y a plus de nécessité de Pikwar Nefesh, de sauver, enfin de Pikwar Neshama, et ben eux, ils ne doivent pas s'opposer au commandement de Dieu, sinon ça veut dire que leur Neshama est malade. Elle est endormie en fait. Et donc ils sont au niveau au-dessous, parce qu'ils ne sont pas non plus qu'au niveau du Nefesh, quoique plus le caractère d'un croyant est difficile, et plus il est au niveau du Nefesh. Et plus il est agréable, enfin on sent que Dieu
lui donne l'amour du prochain, et ben plus ça veut dire que son âme de Nefesh, il est passé à Ruach et Neshama. Voilà, donc on en reparlera de ça parce que il faut pas trop donner d'infos d'un coup, excusez-moi. Non, parce que c'est pas facile de tout comprendre comme ça, je pense. Mais je dis ça, attention, hein, parce que même moi, là, je sens qu'il faut pas trop. Déjà, c'est bien là, si on comprend tout ça, que le Pikuar Nefesh, ça concerne vraiment le corps, et que l'évangile, c'est plutôt du Pikuar Neshama. Et là, je fais un néologisme, à moins que ça existe, mais c'est vraiment pour comprendre. Donc, ça devient cohérent. Et concernant la manif que j'ai faite contre le pass Vax, le pass totalitaire, et ben là, on rentre dans le cadre du Pikuar Nefesh parce que ces picouzes tuent l'âme animale, l'âme Nefesh, le Nefesh, et le corps. Et on voit que le Nefesh est atteint parce que le corps meurt. Et là, donc, il faut sauver ce Nefesh. Et donc, on rentre dans Pikuar Nefesh. Donc, on va contrôler le Nefesh dans le sens où on va le sauver, on va le sortir du piège de la mort. Vraiment du piège de la mort. Et ça envoie à Proverbe. Est-ce que je vais m'en souvenir? Proverbe 24, je crois. Je ne l'ai pas noté, zut. Alors on va voir, sinon tant pis. Hein. 24-16 peut-être. Il est où le moquin? Rendra rayon de les grâces de peur que l'éternel. 28 alors? Mince, oh là là. Et c'est pas évident de retenir toujours les références. Ah, j'ai beau les retenir, au bout d'un moment, ça se mélange. Bon, moteur de recherche. Tiens, par exemple, là, on est le jour du Shabbat. J'utilise mon portable. Il y a des religieux qui vont me dire, mais à Shabbat, il ne faut pas utiliser de portable. Mais que personne ne me juge au sujet de l'observance de mon Shabbat. Oh là 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 là. Ça fera un autre sujet. Ça. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, je regarde. Tac. Donc, je vais voir un moteur de recherche. Hop. Moteur de recherche. Oui, parce que c'est rempli de nuances. Donc, si vous pensez que il y a transgression, posez la question avant et enquêtez. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de nuances et que ça n'annule à rien. Ça ne contredit pas en fait. Mais... Ah là, j'aurais dû le noter, hein, je suis désolé. Alors. Hop. Proverbe, non. Proverbe. Hein. Allez, Seigneur. Proverbe 15-24 pour le sage de sentir la vie. Pourquoi je m'en rappelle pas? 25. Il est où ce... Alors. Sauve-les. Voilà. Ça, c'est un bon mémotechnique. Un bon code. Voilà. Proverbe 24-11. Désolé. Hein. Là. Voilà. Alors, Proverbe 24-11. Délivre... Ah, ouais. Voilà. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Donc ça, premier niveau de lecture, c'est du Pikuar Nefesh. Et c'est ce que Dieu nous demande. Donc lorsque l'on voit que des lois iniques deviennent légales, quand des lois iniques se légalisent dans notre monde, comme cette obligation de passe vax, et en plus en faisant croire que ce n'est pas obligatoire, c'était vraiment très pernicieux. C'était l'œuvre du serpent, là, du Narash, du Diablo, en puissance, hein, d'imposer
une loi tout en disant que, mais on ne nous force pas. Ce n'est pas obligé. Mais bon, hein, on sera interdit de rentrer, d'acheter certaines choses, d'aller dans des lieux. On sera interdit, pour les soignants, interdit de travailler. Ils seront suspendus. Comment c'est pernicieux, pernicieux, comment c'est vicieux. Là vraiment, on était dans l'obligation pour une bonne partie de la population de se faire injecter pour pouvoir continuer à travailler. Je pense notamment aux soignants, pour pouvoir avoir une certaine liberté. Hein. C'était d'ailleurs l'argument qui était donné pour la grande majorité qui se faisait injecter. Hein. C'était pour être libre. Et donc voilà, hein, chacun le disait, hein, si on veut être libre, et il n'y a rien de plus précieux que notre liberté. On est tous d'accord, hein, même si après il faut redéfinir ce qu'est la liberté, ok, mais en tout cas le principe d'être libre, on est tous d'accord. Et donc ça nécessitait d'être injecté, et puis beaucoup en sont morts, et là on rentre dans la nécessité d'agir, parce que et donc comment on agit, on ne va pas empêcher les gens de se faire picouser, mais là la bonne réaction, c'était d'alerter, de réagir en disant attention, attention, parce que là il y a danger de mort. Donc je vous dis attention dans une démarche de piquoir nefesh. Alors, donc c'est pour ça que je suis allé manifester, hein, parce que c'était ça le but quand même. Hein. Voilà, et puis bien sûr, une pierre deux coups. Hein. J'ai pu parler de ma foi, j'ai pu discuter, exhorter des croyants qui s'étaient endormis dans la foi. J'ai pu prier pour des personnes, j'ai pu évangéliser comme une marche pour Yeshua, quoi. Mais c'était du bonus, c'était du bonus. Et donc parce que Dieu pourvoit toujours d'une manière ou d'une autre, il pense toujours à son évangile. Mais il regarde si on garde sa parole, si on la serre contre notre cœur. Et en fait, on sait qu'on pense à la parole de Dieu parce qu'on cherche à pratiquer ses commandements sans en annuler d'autres. C'est un peu comme, on peut comparer la loi de l'Éternel au code de la route. Le code de la route, on doit tout respecter. Et parfois, pour une raison qu'on comprend sur le moment, bon, on fait une digression, mais c'est vraiment exceptionnel, c'est sur le moment. Et cette digression, on l'a fait que si vraiment c'est obligé. Et donc voilà, c'est pareil avec la loi de l'Éternel, on respecte les commandements, on ne dit pas que le feu rouge est aboli, par exemple, comme le Shabbat est aboli, non, non, le feu rouge est à respecter, mais si le feu rouge dure trop longtemps, au bout d'une demi-heure, supposons, parce qu'il y a un bug, une demi-heure, on va dire un quart d'heure même, hein, si c'est toujours rouge, et à un moment donné on avance, et on regarde bien sûr à droite à gauche s'il n'y a pas de voiture, s'il n'y a rien, et on y va, parce qu'il y a eu un bug. C'est un exemple un peu primaire, hein, un peu néfèche, mais c'est pour montrer que parfois, oui, selon la nécessité, hein, nécessité n'a pas de loi, oui, donc c'est piquant néfèche, ça rejoint cet état d'esprit. Mais on ne peut pas dire que annoncer l'évangile va pouvoir sauver des vies tout de suite, parce qu'on ne sait pas qui sera sauvé. Et ça rejoint 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 16. Concernant le mari et l'épouse, dans certains cas, il faut qu'ils se séparent. Il faut relire, hein, tout dépend du contexte, mais là, je vais très vite. Et il ne faut pas que le mari ou l'épouse, quand il se sépare, quand il y a un divorce, il ne faut pas qu'il se pose la question si l'autre sera sauvé.
Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15 par exemple, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Il faut revoir le contexte, hein, mais ne nous arrêtons pas à ça. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Et que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Sous-entendu, si tu feras non pas du piquoir nefesh, mais du piquoir neshama. On ne peut pas savoir. Le piquoir neshama, c'est... On reconnaît l'arbre à son fruit. Donc c'est... sur le moment, on ne peut pas savoir. Là, tous ceux qui ont fait la manif pour Jésus là, et qui ont prié pour les personnes et qui ont apparemment vu la gloire de Dieu et tout, ils ne savent pas s'ils ont sauvé des âmes, s'ils ont fait... ils ne peuvent pas savoir rien qu'à l'apparence. C'est sur le temps qu'on voit le fruit du salut. Sur le moment, il y en a qui reçoivent la parole avec joie et il se passe des choses extraordinaires. Et puis dès le lendemain, la première épreuve, ils abandonnent tout et ils sont pas nés de nouveau. Hein. Donc on ne peut pas savoir. Par contre, c'est vrai que c'est bon d'annoncer l'évangile et de prier pour les gens et de faire tout ce que Dieu va nous inspirer, mais ce n'est pas la garantie du salut. C'est juste des semences, c'est juste des choses qui sont proclamées et c'est le début, c'est sûr. Mais on ne peut pas savoir si on va sauver l'âme au niveau du Neshama. On ne peut pas savoir. Ça, on pourra le savoir que par la suite, avec le temps, dans la marche par la foi. On verra qui vraiment fera partie du petit troupeau du Seigneur. Voilà, donc ça c'est un bon exemple de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 16. Hein. Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? On ne sait pas qui sera sauvé ou pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut régulièrement nous examiner dans notre foi pour savoir si nous marchons dans la vérité. Ça, c'est vraiment très, très, très précieux. Voilà, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter? Je vais m'arrêter là. J'ai encore d'autres références, mais voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Ah oui, à un moment donné, j'avais dit aussi, si les chrétiens reconnaissaient le Shabbat, dans leur discours, hein, tout changerait. C'est-à-dire que s'ils faisaient la marche pour Jésus, tout en disant oui, nous reconnaissons que nous abolissons le Shabbat, mais c'est nécessaire, tout changerait. Non pas dans le sens que ce serait accepté, enfin je veux dire que ce serait ok, mais tout changerait dans le sens où il reconnaîtrait le Shabbat, donc il l'observerait, et puisque s'il l'observe, et ben naturellement, peut-être qu'il ferait encore une ou deux fois la marche pour Jésus un jour de Shabbat, mais plus on observe le Shabbat, plus on comprend l'importance et la bénédiction du Shabbat, et plus et moins on a envie de l'abolir, de faire quelque chose le jour de Shabbat. C'est très logique, c'est très logique. On a envie de profiter, de kiffer le Shabbat, quoi. Donc, je sais que moi, si quelqu'un observe le Shabbat à son niveau, hein, je ne juge pas la manière dont il l'observe, hein, ça c'est encore un autre sujet, hein, mais si dans son discours il dit que oui, le Shabbat est à observer parce que c'est une prescription de Dieu et que oui, moi je l'observe, ben c'est très bien. Et je sais que lui, il ne va pas aller, logiquement, il ne va pas répéter des profanations de Shabbat trop régulièrement, c'est au cas par cas. Mais si l'excuse pour profaner le Shabbat, c'est de dire que c'est l'évangile, alors c'est-à-dire qu'on est en train d'opposer deux ordonnances du Seigneur. Annoncer l'évangile et observer le Shabbat. Et si on les rend pas compatibles, ça veut dire qu'on est dans une erreur. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on marche dans la vérité, c'est que les prescriptions de l'Éternel qu'on observe s'harmonisent. Et plus elles s'harmonisent, plus le chemin de la vérité devient visible. Et l'évangile ne doit pas annuler le Shabbat, et le Shabbat ne doit pas annuler l'évangile, sauf en cas de piquoir nefesh. Mais l'annonce de l'évangile, c'est du piquoir neshama. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. J'espère avoir
mieux expliqué. Bon, en tout cas, moi, j'ai mieux compris, hein, grâce à ce manque de précision, je dirais. J'ai dû revoir un peu tout ça, et là, je vous partage ce que j'ai compris. Et pour revenir au témoignage que je vous ai donné dans le dernier audio concernant Mick, c'est son prénom, celui que j'ai rencontré le long de la rivière, là, et ben, il m'a aussi dit que, donc lui, il est tombé handicapé après avoir reçu l'injection expérimentale Covid, et, et il se trouve que son frère, lui aussi, alors Mick a actuellement, il a 72 ans, donc il faisait partie de ceux qui, normalement, c'est eux qui devaient prendre, qui étaient les plus à risque, hein, les personnes au-delà de 60 ans. Officiellement, hein, là je parle juste du narratif qui était imposé dans les médias, donc je pense qu'il l'a pris parce qu'il faisait partie des personnes à risque, et son frère l'a pris aussi, et sa femme a aussi pris le poison, et donc lui, Mick, il est resté handicapé, sa femme n'a rien eu, et son frère est mort. Et c'est très intéressant de voir, de comprendre son témoignage, parce que il est très représentatif de ce qui s'est passé avec ces injections. Il y en a, ils ont des séquelles, comme lui, d'autres, ils sont morts, et d'autres, comme sa femme, n'ont rien eu. Et en général, ce sont ceux qui n'ont rien eu, comme sa femme, qui disent « Mais arrêtez d'exagérer, complotiste !» tout ça. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a quand même une représentation de la population mondiale avec le témoignage de Mick. Et si vous ne croyez pas, rendez-vous sur le bord de la rivière qui s'appelle l'Yvette, au niveau de Palaiseau, et puis vous le croiserez. Vous le croiserez sans doute, peut-être bien comme moi, je l'ai croisé avec son seau et son arrosoir, là, parce qu'en fait il cultive un potager juste à côté de la rivière, donc il va chercher de l'eau pour arroser son jardin, et vous verrez, posez-lui les questions, vous verrez. Là, je donne son nom, parce qu'à un moment donné, on pourrait se dire, ouais, il invente et tout, mais non, allez-y, tant qu'il est vivant encore. Ben oui, et c'est vraiment un témoignage très intéressant, parce que sa femme n'a rien eu, lui il est resté handicapé, et son frère, avec lequel il était cul et chemise, hein, comme m'a dit une amie qui le connaît, parce qu'en plus d'autres connaissent son témoignage, donc ça a vraiment confirmé beaucoup de choses, hein. Il ne m'a pas raconté des bêtises, là, le Mick. Eh ben, c'est représentatif de la population mondiale. Il y en a qui n'ont rien eu, il y en a qui sont restés handicapés, il y en a qui sont morts. Voilà, il y a eu de tout. Il y a eu de tout. C'est quand même assez intéressant, quoi. Et on m'a dit aussi un autre argument, là, avec la marche contre le pass-vax, les gens ne sont pas devenus croyants, mais encore pire. Bah, là encore une fois, on ne sait pas, hein. Voilà, hein, on ne sait pas comment chacun a évolué, et moi j'ai évangélisé aussi, hein, pendant la manif contre le pass totalitaire. Donc on ne peut pas savoir, encore une fois, hein, c'est comme que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, quoi, hein, que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme, hein. C'est pareil, quoi. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est à cause de l'apostasie qui enseigne à abolir la parole de Dieu, dont le Shabbat, eh ben, on sait qu'il y a eu beaucoup d'hérésies, beaucoup de folies religieuses, beaucoup de fanatiques religieux. Là, ça, on le sait, hein. Ça c'est pire que tout, hein. Et encore tout récemment, là, dans les médias, chacun a entendu, là, au niveau du lac d'Annecy, là, je crois, hein, un fou furieux avec un poignard au nom de Jésus-Christ. Bon, bah voilà, ça c'est le fruit de l'apostasie,
parce que justement, ce personnage n'observe pas les prescriptions de l'Éternel. Donc il ne peut pas aimer son prochain comme soi-même, comme lui-même. Il peut pas. Ou alors, ouais, parce qu'on pourrait se dire, donc si on ne connaît pas la loi de l'Éternel, on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même. Tout à fait. Et ceux qui ignorent la loi de l'Éternel et qui aiment leur prochain comme eux-mêmes, enfin qui font vraiment le bien, c'est parce qu'ils ont une partie de la loi de l'Éternel déjà gravée dans leur cœur. Donc ils connaissent une partie. Mais s'ils veulent grandir dans leur âme pour atteindre l'aneshama, le niveau de l'âme de l'aneshama, eh ben, il faut qu'ils observent les commandements pour entrer dans la vie éternelle, comme dit Yeshua, dans Matthieu 19, hein, que j'ai lu tout à l'heure, où j'ai failli me perdre dans les, dans les détails, pardon. Hein. Et oui, mais c'est pour ça que Yeshua a répondu avec les ordonnances qu'il manquait dans le cœur de cet homme riche. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, et ça, donc, c'est ce qui illumine, c'est ce qui éveille, c'est ce qui élève notre âme au niveau de la neshama. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été plus clair. Je vais m'arrêter là. Et puis, moi, je vous conseille aussi de méditer la parabole du semeur, qui montre que même après avoir semé des paroles, comme ça s'est fait dans la marche pour Jésus, il y en a qui vont porter du fruit et d'autres non. Donc on ne peut vraiment pas savoir qui sera sauvé dans sa neshama, si je puis dire, par rapport à tout ce que j'ai pu dire là. On ne peut pas savoir. Donc ça n'a vraiment aucun rapport, le Pikuar Nefesh et la marche pour Jésus. Donc je conclus comme j'ai introduit, non, la marche pour Jésus n'est pas du Pikuar Nefesh. Merci, Shabbat Shalom. Et en post-scriptum, je lance le grand jeu. Quel est le lien entre ce partage audio que vous venez d'écouter et la paracha de la semaine qui est Behalotera? Voilà, j'en dis pas plus. Si quelqu'un a fait un lien, qu'il le partage et on verra ce que ça donne. À bientôt!